Défense du consommateur. Regardez ce qu'on a retrouvé sur ce véhicule. Alors on va appeler le client pour comprendre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vient pas de chez nous. Valeo, c'est juste de la merde en matière de qualité pour tout ce qui est freinage. Donc là, on a un disque qui ne colle pas avec les plaquettes de frein. Alors nous, on a compris de quoi il retourne. Regardez les plaquettes qui sortent donc de la zone du disque d'appui. Donc ça, clairement, pour moi, le disque n'est pas le bon. Donc là, clairement, c'est du 266 qui a été posé. Pour moi, ce serait du 283 qui colle sur ce véhicule avec les plaquettes en 283 qui sont beaucoup plus larges. Du coup, on récupérerait la zone là et surtout, on récupérerait ici la zone pour être à jour au niveau des plaquettes. Alors que là, on peut voir le décalage, il y a au moins 1 cm. Ce que je vais faire, je vais appeler le client pour lui signaler ce danger imminent. Il s'agit quand même d'éléments de sécurité. Après le contact du client, en fait, c'est lui qui aurait remplacé les plaquettes de frein. On s'en doute un petit peu, bref. Franchement, moi, personnellement, je laisserai pas ça comme ça. Enfin, bref. Il n'a pas souhaité faire les travaux, on n'en dira pas plus, bref. Donc là, on a une plaquette qui freine, qui mordit à moitié sur le disque et à moitié dans le vide, voilà. Voilà quel est le risque pour sa propre sécurité et celle des occupants du véhicule lorsque on est bricoleur, lorsqu'on ne maîtrise pas le métier et lorsqu'on pense pouvoir savoir faire mais que finalement on ne sait pas faire. Bref, suite contrôle technique, on va remplacer la rotule qui est claquée. On est d'accord. Le client nous a également indiqué que lorsqu'il a passé au contrôle technique, le contrôleur n'a rien vu. Là encore, j'en dirai pas plus sur la compétence des centres de contrôle technique. On est d'accord, il s'agit d'une jante alu. Moi, je suis contrôleur technique, la première chose que je vois, c'est ça là. Voilà, la partie toujours blanche, protection anti-corrosion. Quand je vois ça, moi, la première chose qui m'interpelle, c'est le contrôle des freins. Et là, on sait clairement qu'il y a un problème de normes sur les pièces de rechange qui ont été posées. Ensuite, ici, on va remplacer le ressort qui est cassé, comme on peut le constater. Ressort arrière droit. Et enfin, on terminera par l'additif, la poche qui est percée, comme on peut le constater pour le FAP. Voilà, on s'apprête à déposer. On a décroché l'axe qui était archi grippé, pourri, rouillé au niveau de la fixation inférieure de l'amorceur. Il va pouvoir travailler maintenant sur le demi-train, comme ceci. Et on peut le voir ici, il est cassé. On est d'accord. On va graisser les appuis, évidemment. C'est bien la première fois qu'on y voit un cache de protection au niveau de l'additif, de la poche. Hop. Confirmation